Dans cet entretien dense et très personnel, Hervé Adelin revient sur son passage à la direction générale des services de la ville de Lourdes, sur les responsabilités qu'il y a exercées et sur les raisons qui l'ont conduit à rejoindre la liste. Lourdes, un nouveau souffle. Je suis arrivé à la ville de Lourdes. J'étais recruté à l'époque par Thierry Lavitte, maire de Lourdes. Je suis arrivé au mois de septembre 2021 à la ville de Lourdes en tant que directeur général des services et puisque j'étais aussi ingénieur en chef avec une formation initiale qui était très spécialisée sur les ouvrages d'art, j'ai aussi pris en direct la direction générale des services techniques. Voilà. Donc ça a été une très belle ça a été une très belle expérience pour moi qui a duré 2 ans et demi. Il y avait énormément de choses à faire. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait intéressé et motivé dans le poste, puisqu'il y avait une gestion patrimoniale à reprendre avec énormément d'ouvrages dégradés. Bien évidemment, il y a le pont Peyramal, mais à l'époque, il y avait aussi le parking et la place Peyramal qui étaient fermés, le château de Soum, qui lui est toujours fermé. Mais pour vous dire qu'il y avait énormément de travail à faire, un réseau viaire qui était déjà en mauvais état. Et donc, ça a été pour moi une expérience très intéressante et une expérience sur laquelle je pouvais mettre en application à la fois mes connaissances techniques et aussi, en étant directeur général des services, l'articulation avec les procédures administratives et juridiques qu'il faut mettre en place. Et bien évidemment, la partie budgétaire et financière à mettre pour pouvoir dérouler toute une politique cohérente. Je me souviens de votre première interview, enfin de votre première conférence de presse sur le pont Peyramal, justement, avec Thierry Lavitte. Il y avait 2 adjointes à l'époque, Madame Mazurek et Madame Prévost. Il y avait également Jean-Luc Domignard, le président. Et il se trouve que parmi les personnes présentes, il n'y a que vous qui allez vous présenter. Oui, c'est un peu, c'est un peu surprenant. Alors déjà, c'est surprenant en ce qui me concerne, parce qu'effectivement, je me présente face à mon ancien maire, donc ça peut surprendre, ça peut beaucoup surprendre. Ce qui est aussi très surprenant, effectivement, c'est que c'était 3 adjoints qui étaient quand même très importants dans la hiérarchie de la municipalité de la municipalité sortante. C'est effectivement très surprenant que ces 3 adjoints n'y soient plus. Alors, c'est peut-être un hasard, mais ce sont 3 personnes avec qui j'ai toujours gardé de très bons termes. Alors je n'y vois pas une relation de cause à effet, mais toujours est-il, oui, c'est un petit clin d'œil, qui est surprenant. Et ce jour-là, Thierry Lavitte vous avait présenté comme un spécialiste des ouvrages d'art. Et à l'époque, vous voyiez comment faire pour rendre ce pont utilisable, entre guillemets. Voilà. Ah oui, alors là, c'était effectivement, on était sur un pont qui avait été réparé par Eiffage. Et moi, lorsque j'arrive, le pont est quasiment fermé à la circulation. Il n'est que sur une seule file avec une limitation de tonnage à 3 tonnes 5. Ce qui veut dire que les bus, notamment, ne pouvaient pas l'emprunter. Et moi, j'étais très surpris parce que quand je regardais le pont, quand j'avais visité le pont, il m'avait semblé quand même que la structure n'était pas en si mauvais état que ça. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait eu une opération de renforcement du pont qui avait eu lieu. Et en fait, l'entreprise, c'était déjà FH à l'époque, qui avait fait ce renforcement du pont, au bout de 2 ans de garantie, avait écrit à la ville de Lourdes en disant « Moi, je n'assume plus la garantie de la réparation que j'ai faite, puisque c'est une réparation temporaire pour une durée de 2 ans. J'ai rempli ma mission, j'ai rempli mon contrat, je n'assure plus cette garantie. » Et en fait, j'ai trouvé dans les documents un rapport sur les épreuves de charge qui démontrait que, en fait, les hypothèses qui avaient prévalu
au renforcement de l'ouvrage, à les hypothèses de calcul qu'avaient pris les bureaux d'études. Mais c'est normal, hein, il faut se baser un moment sur les hypothèses de calcul, en fait, étaient contredites par les épreuves de charge. Et les épreuves de charge montraient qu'en fait, l'ouvrage initial était un peu plus résistant que ce que l'on avait cru. Donc, il y avait de la marge sur ce renforcement. Et en fait, la municipalité, lorsqu'elle a reçu le courrier d'EFAGE, elle s'est dit, on n'a plus la garantie d'EFAGE, donc on est obligé d'abaisser le tonnage et de limiter, mais sans tenir compte de cet élément-là, mais fallait rentrer dans la technique pour commencer à tenir compte de cet élément-là. Et en fait, pour simplifier, si vous voulez, parce qu'on ne va pas non plus rentrer trop dans la technique, mais c'est comme si que vous achetiez un téléviseur, il est garanti 2 ans, et c'est comme si qu'ensuite vous dites, ah ben mon téléviseur a 2 ans, je le remplace par un nouveau parce qu'il ne peut plus fonctionner. Ben non, votre téléviseur il continue à fonctionner. Et c'était exactement ça qui s'est passé avec le pont Peyramal. Il y avait quand même néanmoins une certaine urgence ensuite à réaliser un nouveau pont. Pourquoi? Déjà parce que l'esthétique de l'ouvrage, vous vous souvenez, avec les 2 poutres au-dessus, c'était quand même pas à la hauteur de l'image que souhaite donner la ville de Lourdes. Il n'y avait qu'une seule voie de circulation, et même si les bus pouvaient l'emprunter, ils ne pouvaient l'emprunter que dans le sens avenue du Paradis, aussi avenue du Paradis vers Peyramal. Oui. L'autre sens était impossible. Donc ça posait quand même un gros souci au niveau du plan de circulation, surtout avec le maintien de l'alternance 15 jours. Donc c'était problématique. Et donc il y avait quand même une certaine urgence. L'autre chose aussi sur laquelle il y avait urgence, c'est qu'en fait les poutres métalliques avaient des suspentes. Et les suspentes, pour faire passer les suspentes, on avait percé le tablier de l'ancien pont. Chaque percement, c'était un point de fragilisation de l'ouvrage, et c'était un point en plus où l'eau pouvait arriver. Dès qu'il y avait une précipitation, l'eau allait au niveau du tablier, et donc l'eau pouvait humidifier tout le tablier en béton de l'ouvrage existant. Et pour le coup, l'eau et le béton, ça n'a jamais fait bon ménage. Surtout le béton armé, parce que vous avez de la corrosion des armatures. Et en fait, ça ne peut pas durer des années et des années. On avait devant nous une période de 3 à 4 ans pour pouvoir encore exploiter cet ancien ouvrage. Donc vous quittez Lourdes en quelle année ensuite J'ai quitté Lourdes, moi le maire, en fait, le maire Thierry Lavitte, et c'est son choix, hein, et il faut le respecter, c'est la règle du jeu. Hein. Le maire Thierry Lavitte m'a convoqué le 4 décembre 2023 dans son bureau pour me dire qu'il souhaitait plus que je sois son directeur général des services. Voilà, moi c'est une décision que je dois respecter, même si j'en ai pas forcément compris les tenants et les aboutissants, même si pour moi c'était un peu dur parce que je m'étais énormément investi, hein, dans cette ville, dans son patrimoine. J'avais encore beaucoup d'idées que je voulais mettre en œuvre. On a parlé du château de Soun tout à l'heure. Voilà, moi c'était quelque chose que je voulais faire avec un travail en régie dès 2024. Mais c'est son choix, et ça, je dois le respecter. Donc très rapidement, moi, j'étais en recherche d'un autre poste. Et en fait, j'ai eu la chance parce que j'ai eu le choix. J'ai eu un choix de cœur avec la ville de Périgueux, parce que c'est franchement une ville magnifique que je ne connaissais pas. Le poste de DGS est sorti pile à ce moment-là, j'y ai postulé, et donc en fait j'ai été retenu. Et en parallèle, j'avais fait une demande pour pouvoir auprès du ministère de l'Intérieur, puisque je suis un ancien fonctionnaire d'État, et j'avais fait une demande pour pouvoir devenir sous-préfet. Et donc je faisais partie du vivier, de ce qu'on appelle le vivier des sous-préfets pour l'année 2024. J'avais passé un entretien au ministère de l'Intérieur à Paris.
et où on m'avait confirmé que si je souhaitais postuler sur un poste de sous-préfet, je n'avais qu'à demander, on me proposerait le ministère de l'Intérieur me proposerait des postes. Donc ayant récupéré ce poste de DGS de la ville de Périgueux, j'ai préféré rester en collectivité territoriale, DGS de la ville de Périgueux, qui est franchement une ville magnifique et qui était une ville où on était en période de fin de mandat, et en fait tous les investissements étaient à réaliser à ce moment-là. Donc il y avait un stade de rugby à rénover avec un architecte de renom, c'est Philippe Arwatcharen qui avait signé la rénovation du stade de rugby. Bon, il y avait la réalisation d'un stade d'athlétisme. Là aussi, pour moi, c'était des compétences tout à fait nouvelles, mais ô combien intéressantes. La rénovation d'une école, c'était voilà, très très bien. C'est toujours très très bien. Et la piétonisation et le pavage d'une rue qui menait à la place de la Clotre, qui est la place qui est juste en face de la cathédrale Saint-Front. Voilà. Et donc ça, c'était franchement une opération très très courageuse, hein, parce que la rue était circulée, il y avait des commerces, c'était la principale rue commerçante de la ville de Périgueux. Donc lancer des travaux à un an des échéances électorales, c'était très très courageux de la part de la municipalité et à l'époque de la part de la maire Delphine Lavalse. Mais ça a été fait, et ça a été fait avec un certain succès. Et aujourd'hui, je pense qu'à Périgueux, tout le monde est content de la réalisation de ces travaux. En tout cas, pour moi, ça a été un véritable bonheur de travailler à Périgueux. Et aujourd'hui, je suis encore en excellent terme avec l'équipe de Périgueux qui est en place. On partage beaucoup de choses. Le nouveau maire, Émeric Lavitola, se représente, et j'ai toujours plaisir, moi, de temps en temps, à retourner sur Périgueux pour voir les anciens collègues et pour voir l'ancienne équipe. Parce que là, maintenant, vous êtes directeur des services techniques de la Lozère, c'est ça? Alors, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, j'ai travaillé à la ville de Mende en tant que directeur général des services techniques, puis ensuite, à partir de 2014 à 2021, avant d'arriver à Lourdes, j'étais DGS de la ville de Mende. Et à l'époque, donc, j'ai travaillé essentiellement pour deux élus, donc Alain Bertrand, qui était maire de Mende et également vice-président de la région Occitanie. Et par la suite, Alain Bertrand, qui était aussi sénateur, avait en 2017 été obligé de démissionner parce qu'il ne pouvait pas être à la fois parlementaire et président de l'exécutif. Donc il avait démissionné de sa charge de maire, et à l'époque, Laurent Ciot était devenu maire de Mende. Laurent Ciot, j'avais beaucoup travaillé avec lui, puisque à partir de 2009, Laurent Ciot, dans l'équipe, il était adjoint aux travaux. Donc, lorsque j'étais directeur général des services techniques, forcément, on était amenés à travailler ensemble. Donc, j'ai eu une très très belle expérience. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'été, alors que je ne me trompe pas, à l'été 2024, au mois d'août 2024, Laurent Ciot a pris la présidence du département et du conseil départemental de la Lozère. Donc, on avait toujours gardé le lien, et au mois de février 2025, donc au début de l'année 2025, il est revenu vers moi pour me dire qu'il allait recruter un nouveau DGS. D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil, puisque Jérôme Legrand, qui était l'ancien directeur général des services de la Lozère, et aujourd'hui directeur général des services des Hautes-Pyrénées. Ah bon. Voilà. Comme quoi le monde est petit. Et donc quand il a ouvert le processus de recrutement, moi à l'époque j'en ai informé donc Émeric Lavitola, qui était le maire de Périgueux, qui m'a dit: mais Hervé, quand on t'a recruté, tu nous as toujours dit que toi, tu souhaitais devenir DGS d'un département au milieu rural.
Et donc il m'a dit qu'il me retenait pas, qu'il me laissait libre de postuler là-dessus et qu'il serait très content pour moi si j'avais cette promotion parce qu'il savait que c'était un but dans ma carrière, un but pour ma carrière professionnelle. Et franchement, j'en suis énormément reconnaissant parce que pour lui, ça aurait été confortable de garder son DGS jusqu'à mars 2026, sachant qu'il se représentait. Mais il a eu cette grandeur d'âme, je dirais, de me laisser suivre son parcours. Ensuite, le président Sio m'a recruté en tant que directeur général des services du département, donc de tous les services, à la fois le social, à la fois tout ce qui est collège, tout ce qui est bâtimentaire et aussi toute la voirie. Donc j'ai à la fois les compétences sociales, techniques et toutes les ressources internes de la collectivité. Alors, comment allez-vous faire pour venir à Lourdes ensuite ça fait beaucoup sourire, mais en fait moi je suis un passionné de sport mécanique. Je fais beaucoup de moto, j'aime aussi les voitures. Et en fait, moi, je reviens au moins une fois par mois à Lourdes, puisque j'ai toujours ma maison. D'ailleurs, nous y sommes. Hein. Alors, nous sommes dans ma salle à manger. J'ai toujours ma maison qui est à Lourdes. Et donc, en fait, moi, au contraire, hein, c'est franchement, comment dire, je m'échappe aussi un peu du quotidien du département de la Lozère. En venant ici, je me ressource parce que je suis très bien à Lourdes. Il y a cette dimension spirituelle à Lourdes qui m'a toujours fasciné et qui m'a encore plus fasciné en y étant et en travaillant sur Lourdes. De nombreuses fois quand j'étais à Lourdes et encore aujourd'hui, je redescends au niveau du sanctuaire. J'adore me mettre face à la grotte sur le côté rive droite du Gave de Pau et juste profiter de cette atmosphère. Et je me suis toujours demandé si en fait c'était moi qui avais choisi la ville de Lourdes ou si c'était la ville de Lourdes qui m'avait choisi. Alors si vous êtes élu, je crois que Gérald Capel vous confierait les fonctions d'adjoint en finance, c'est ça? Oui, l'idée serait de pouvoir travailler sur l'administration générale et notamment le budget et les finances de la ville de Lourdes. Bon, c'est un domaine que je connais bien. J'ai eu la chance quand même de monter plusieurs budgets pour la ville de Lourdes. J'ai beaucoup d'idées en la matière. Et franchement, c'est un domaine qui peut tout à fait se gérer à distance au quotidien. Bien évidemment, moi je participerai à tous les conseils municipaux. Lorsqu'il y aura des décisions importantes à prendre, je pourrai le faire. Mais comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure, aujourd'hui, je suis à Lourdes. J'ai mon ordinateur du département, j'ai mes clés avec toutes mes signatures, j'ai accès à tous les logiciels du département de la Lozère et je peux signer et engager n'importe quelle dépense ou commande. Alors bien évidemment, pas cette période-là. Nous sommes en période de clôture budgétaire puisque c'est la fin et le début de l'année, la fin de l'année 2025 et le début de l'année 2026. Mais en fait, le domaine des finances et de la gestion et même de l'administration générale aujourd'hui se gère entièrement à distance en étant dématérialisé. Donc, ce n'est pas du tout un souci et moi je consacrerai les heures de travail qu'il faut chaque jour s'il le faut. Moi, en étant un monde, quelque part, je suis célibataire géographique. J'ai tout mon temps aussi pour travailler, pour mettre à disposition mes compétences budgétaires, administratives au service des Lourdaises et des Lourdais. On n'entrera pas aujourd'hui dans le détail en matière de finances, mais il y a sûrement quelque chose à dire sur la ville de Lourdes. Avant de revenir plus tard. Écoutez, il y a eu déjà on a fait un gros travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que les élections ont lieu au mois de mars et normalement derrière, il faut que la ville vote son budget au plus tard au mois d'avril.
Inutile de vous dire que si on arrivait aux affaires au mois de mars, le temps pour créer un budget est très très court. Donc le travail qui a été fait avec l'équipe, on a d'ores et déjà commencé à préparer les orientations budgétaires de 2026. On a tout un travail, bon, je vais vous le montrer, mais en fait, on a tout un travail qui a été fait où on analyse en fait les finances de la ville de 2020 à 2024, puisque ce sont les derniers chiffres que l'on a au niveau de la DGFiP, mais on a déjà fait la projection 2026 jusqu'à 2032 sur le futur mandat. Et c'est aussi pour ça, Gérald en a fait l'annonce, on souhaite énormément travailler sur l'attractivité de la ville, mais nous avons fait des hypothèses sur la réduction de l'impôt foncier, qui sont des hypothèses totalement réalistes, puisque nous avons déjà la séquence de financement avec la baisse progressive de l'impôt foncier, ce qui est lissé sur les 6 années à venir. Voilà. Donc tout ça, ce travail, il a été mené. Il mérite d'être ajusté avec les résultats du compte administratif 2025 qui va arriver, qui arrivera qu'au niveau du mois de mars. Mais en tout cas, nous sommes prêts à prendre comment dire, à prendre j'allais dire le contrôle, c'est pas le contrôle, à prendre la municipalité de la ville de Lourdes et à être opérationnel, c'est surtout ça qui est important, au service des Lourdaises et des Lourdais, mais dès notre arrivée, puisque on n'aura pas à réinventer tout un budget. C'est la chance aussi, connaissant bien le montage budgétaire et connaissant bien la ville de Lourdes, c'est la chance que nous avons et c'est l'apport supplémentaire que je peux donner aujourd'hui à l'équipe menée par Gérald Capel. On va conclure ce premier entretien, on en aura sans doute d'autres. Un petit mot alors de conclusion sur cet entretien-là. Déjà un grand merci, Monsieur Mériot d'être venu. Un mot, déjà, c'est le début d'année, donc je souhaite une excellente année aux Lourdaises et aux Lourdais. Il y a des échanges qui sont importantes. Moi, pour tout vous dire, mon engagement dans cette équipe est important. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé dans cette équipe et sous la houlette de Gérard Capel une écoute, un vrai échange. Voilà, moi, c'est mon avis personnel et c'est peut-être aussi pour ça que ça n'avait pas marché sur toute la durée du mandat avec Thierry Lavitte. Moi, je trouve que le maire actuel de la ville de Lourdes est parfois très clivant, trop clivant même. L'expérience récente des élections à la communauté d'agglomération le montre. Et en fait, moi, j'ai envie de tout, sauf d'avoir une ville de Lourdes qui soit isolée. Et je pense réellement qu'il faut au contraire avoir des compétences qui sont partagées au sein d'une équipe, et je pense que c'est le cas de l'équipe à Nouveau Souffle, et avec un maire, en la personne de Gérald Capel, qui est quelqu'un de très ouvert, pas clivant, qui permet de rassembler toutes les forces vives dans un projet.